à tous et bienvenue sur PlayerOne.tv. Bonjour Sadako. Salut Vanessa, tu vas bien? Ça va bien? Je vais bien, merci. Tu me demandes toujours si je vais bien, donc je vais toujours bien. Ouais, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. Donc un petit jeu très japonais, très japonisant, ma chère Vanessa, aujourd'hui. Oui, qui s'appelle Root Letter. Voilà, et ne pas confondre avec Root Letter. Non. Qui n'est pas du tout le même genre de jeu. Donc Root Letter, Vanessa, je te laisse faire la petite fiche technique la avec petite fiche technique. Un nom d'éditeur que tu adores dire. Ah, j'adore dire ça. Des développeurs, pardon. Des développeurs. Donc c'est édité et développé par Kadokawa Games. Premier coup. Je te félicite. Il y aura plus dur, t'inquiète pas. Alors, le genre de jeu est un visual novel. Oui. La sortie a déjà été faite puisqu'elle date du 1er novembre 2016. Oui. Sur PS4 uniquement. Et... Peut-être PS Vita, mais je suis pas certain, j'ai un doute là. Mais de mémoire, c'est que PS4. En tout cas, c'est que PlayStation, c'est sûr. Et c'est environ 36 € sur Amazon. Ce qui est pas cher. Hein. On fait des jeux low cost ce soir. On a fait Moto Racer 4 juste avant. C'est les soldes. C'est bientôt Noël. Non, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des jeux moins chers et on disait ça. Il a l'air vraiment il est sympa génial, ce petit jeu. Ouais, on le disait il y a pas longtemps. Il y a de plus en plus de jeux budget moins chers, à moins de 40 € et ça c'est très très bien parce que ça permet d'en avoir plusieurs, de et de pas avoir changer, que des jeux à 70, ça fait aussi du bien, pas que des triple A non plus, donc ça c'est aussi cool. C'est ça. Donc c'est un jeu, peut-être qu'il faudrait... Moi j'aimerais déjà que tu m'expliques ce que c'est qu'un visual novel. Alors un visual novel, je pense que vous avez déjà compris si vous avez regardé un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est un roman graphique, c'est-à-dire que c'est un livre interactif finalement. D'accord. Un visual novel, c'est ce que les Japonais appellent tout simplement le jeu d'aventure. le jeu d'aventure comme nous on le connaît avec par exemple Tomb Raider. Pour nous un jeu d'aventure c'est tu sautes, tu flingues, machin truc. Que là au Japon un jeu d'aventure graphique, c'est t'as plein de textes, t'as plein d'images, t'as plein d'écrans. C'est pas animé forcément. Il y a des visual novels qui ont des trucs animés, mais enfin des personnages qui s'animent ou même des cinématiques comme des dessins animés. Ouais. Là nous on n'a pas ça du tout. On a vraiment que des images fixes avec des choix à faire, une histoire racontée et une carte où tu peux choisir où tu veux aller après. Donc si tu veux, c'est vraiment comme si tu avais un bouquin. Et ce qu'il y a de très très fort, et ce que j'adore avec les visual novels, c'est que comme dans un livre, même si tu as des graphismes devant toi, tu peux quand même imaginer. D'accord. Et tu peux développer... Comme un bouquin en fait. Ouais, et tu peux développer des choses autour de ce que tu vois. C'est-à-dire que ça fait quand même marcher l'imagination. Et ça, je trouve que c'est fort sympathique. Ah ouais, c'est vrai, ça change des autres jeux. C'est très différent par contre. Ouais, c'est un nouveau genre de jeu. C'est ça. Qui s'appelle donc le visual novel. C'est pas vraiment nouveau parce que ça fait... Non mais... Mais enfin oui, je vois ce que tu veux dire. On en entend davantage parler. Avant, c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup parler. Non. Alors... T'évanouis pas. Non, on fait que lire des écrans fixes. Oui, on fait que lire des écrans fixes. Voilà, j'avais un peu répondu à ta question en fait. C'est pour ça, je suis en train de me dire en lisant la question. J'ai un peu cramé ta préparation. Ça, en fait, voilà. Mais et de quoi ça parle? Forcément aussi un petit peu. Donc tu nous as expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, Donc je vais vous le montrer plus en détail au fur et à mesure de ce game show. Donc là, on va parler du gameplay directement. Ouais, alors peut-être qu'on va parler du scénar avant. Je crois que t'as bouffé ça. Ah bah non, c'est que tu l'as pas mis. C'est que je l'ai pas mis. C'est peut-être important quand même. Le scénario, de quoi ça parle. De quoi ça parle. Ah alors quand même. De quoi ça parle. C'est que la flash là toute petite. Alors de quoi ça parle? Ça va parler d'un monsieur. Ou une madame, toi ou moi, quoi. Oui. Qui. Est-ce que c'est toi qui choisis ton personnage? Ouais, alors en fait, je choisis pas le personnage, mais j'ai trouvé ça, c'est l'une des rares erreurs du jeu. C'est que le personnage dans le jeu, on va l'appeler Max tout le long. Oui. Mais au début du jeu, si tu veux l'appeler Ginette, tu peux l'appeler Ginette, quoi. D'accord. Mais il continuera à signer ses lettres Max. Ah, c'est nul ça. C'est un peu nul, mais voilà. Ou alors j'ai pas compris la finesse du truc, mais je pense qu'il y en a pas quand même. Et donc l'histoire raconte donc un jeune homme de... ils ont bien 30 piges maintenant, il a bien 30-35 ans. Qui va en fait en rangeant son appart découvrir une pile de lettres comme ça de sa correspondance qu'il avait quand il était jeune. Donc il revoit tout ça, donc ça lui rappelle des souvenirs et tout. Puis il se rappelle qu'il a plus de nouvelles d'un coup de sa correspondante et qu'elle a jamais répondu à sa dernière lettre qui date d'il y a à peu près 10 ans.
Donc il retrouve dans sa pile une dernière lettre qui n'a pas de timbre. Donc comment elle est arrivée là, on ne sait pas trop. Et il se rend compte surtout qu'il l'avait jamais ouverte. Donc il est lourd. Et là il voit sa correspondante lui dire n'essaye plus jamais de rentrer en contact avec moi, j'ai tué une personne, je suis une assassin, adieu. Donc là tu vois ça. Direct le mec il part, il essaye de tracer un peu où elle habitait. Et il part dans le village de Matsue, ouais. Et pour tout simplement tenter de mener l'enquête et d'en savoir plus. Donc à partir de ça, je vous raconte le début, hein, mais franchement c'est pas du spoil. Tout le monde nous dit que cette personne est morte il y a 25 ans, alors qu'on a reçu la dernière lettre il y a 10 ans. Mystère. L'intrigue commence comme ça, après je vous en dirai pas plus, mais ce qui est vraiment très intéressant, et donc dans le gameplay, ça va rejoindre un petit peu ce que tu me demandais. T'as que des écrans fixes, oui, mais t'as pas mal de phases différentes en fait. Je vais vous montrer ça, ça doit être terminé là. C'est un peu longuet, je suis désolé. Allez, continue. Ça c'est les lettres ouais, c'est les lettres qu'on relit. D'accord. Et donc là déjà tu dois choisir ce que tu lui répondais. À la fin, tu as toujours un petit truc et ça va influencer le déroulement de l'histoire. Mais je vous raconterai. Est-ce que tu peux changer où la lettre elle est type, où tu fais ce que tu as envie d'écrire en fait? Non, tu choisis juste le PS en fait. C'est un QCM et c'est parti. Et voilà, donc là, alors voilà, move. On va aller à la map générale. Donc voilà comment on va se déplacer en fait dans Matsue. Ouais, comment est-ce que tu te déplaces? Et bah regarde, t'actives la map et puis t'as toutes tes directions. Et on va aller par exemple. Comme un petit jeu d'aventure. Voilà, c'est un jeu d'aventure, sauf que t'as pas ces déplacements que tu fais toi-même. C'est le jeu qui va les décider pour toi. Et ce qu'il y a de super, c'est que chaque environnement possède parfois plusieurs. T'as un environnement, mais t'as des sous-environnements. Par exemple, là, plus tard dans l'aventure, je pourrais aller dans une boulangerie, truc comme ça. Et à chaque fois, t'as ce magnifique dessin qui va changer à chaque fois et qui, du coup, est quand même. Ouais, c'est très ça riche. Ça te fait voyager, quoi. Ouais, c'est superbe, quoi. C'est super réaliste. C'est magnifique. Oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le souci du détail, vous serez sans doute ravis d'entendre que la ville de Matsue existe en vrai au Japon. Ouais. Et que tout ça, ça existe. C'est-à-dire que les artistes ont vraiment fait une reproduction exacte des graphismes de la réalité, quoi. D'accord. Donc vachement sympa. Alors, donc, est-ce que les choix que tu fais, ça change quelque chose? Alors, ça change pas quelque chose tout de suite, mais ça va changer quelque chose. En revanche, si tu veux, tu vas pouvoir finir le jeu plusieurs fois, parce que quand tu le termines une fois, ça va débloquer des histoires alternatives. C'est-à-dire que ça va se concentrer sur d'autres points, les personnages vont pas forcément redire la même chose, et tu as des espèces de variations qui sont très sympas, sachant que pour terminer une fois l'aventure, il te faut 12 heures. Je crois que j'ai mis 11 ou 12 heures pour terminer la première fois le truc. Donc ça te donne quand même quelque chose de très riche et de très rejouable. Donc il y a franchement de c'est un jeu que tu peux rejouer facilement plusieurs fois de suite. Enfin, pas de suite, mais... non, mais tu peux le refaire, comme un bon livre. Quoi. Tu le relis genre un an plus tard ou un truc comme ça. Quoi. Voilà. Et alors donc, tu as un petit peu répondu tout à l'heure à la question. Est-ce qu'on va là où on veut aller? Alors par contre, on va pas là où on veut. Tu vas pouvoir aller là où tu veux, quand tu veux, quasiment. C'est-à-dire que même si tu dois aller rencontrer un personnage à la Matsue Central Librairie, tu peux quand même aller faire un tour au Nakamura Bar. Mais par contre, il va rien se passer. Tu vois, si je dois là, c'est pas là que je dois aller. Donc voilà, donc il se passera rien. Je peux check. Tu vois, je peux. Donc c'est que c'est pas là qu'il faut que tu ailles en premier, quoi. Non, mais tu peux quand même visiter, et, tu peux essayer des trucs divers et variés, parce qu'il y a des petits objets parfois à trouver, trucs comme ça. Mais voilà quoi. Après, j'aurais bien voulu vous montrer, c'est pour ça que je cherche quelqu'un là. Je cherche... Un petit personnage. Ouais. C'est pour comment se passent les discussions, parce qu'à la fin d'une discussion, tu as un interrogatoire à mener. En fait, tu vois, là j'ai un inventaire. Bon, là j'ai presque rien dedans, mais je peux même pas vous le montrer. Mais par exemple, tu as des photos, tu as des lettres, des trucs comme ça. Et tu vas les sortir au bon moment ou pas. Tu as un nombre d'essais limité. Et en fait, il faut faire avouer la personne. D'accord. Et ça, c'est assez sympa, quoi. C'est assez. C'est rigolo. T'as des matraques en fer pour les faire... Non, tu peux pas les faire parler en leur explosant la gueule. Hein. C'est un jeu zen quand même, il n'y a pas de violence tout de suite, Vanessa. Je sais pas, moi je demande. Hein. Qui c'est qu'on bute là? Bon, alors au niveau de sa durée de vie,
Donc tu nous l'as dit, à peu près une douzaine d'heures. Douzaine d'heures une fois, et on peut aller jusqu'à voilà, 30-40 heures. Si on veut. Ouais. Au niveau de la bande-son, on n'en a pas parlé. La bande-son, elle est fantastique, on la bande-son. n'entend pas, là. En fait, on a beaucoup de choses qui sont écrites, mais... On entend un petit peu, nous, mais c'est vrai que vous l'entendez beaucoup mieux que nous. Ouais. Et la bande-son est fantastique. Alors déjà, les voix sont énormes. C'est très très bien doublé. Et en plus, les musiques sont certes répétitives, mais c'est pareil, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est digne d'un roman, c'est-à-dire que chaque musique qui va revenir, tu vas savoir ce qu'elle accompagne. Un moment triste, un moment un petit peu toujours les mêmes en fait, machin. qui repassent selon les thèmes. Voilà. Et mais moi personnellement, je les ai pas trouvés lassantes. Et ceux qui aiment les jeux très japonais comme Shenmue et compagnie, en fait, on est vraiment baigné dedans et c'est très très agréable, quoi. C'est vraiment une immersion. C'est ton petit coup de cœur, ça, je crois. Ouais, c'est mon coup de cœur de 2016. Enfin, l'un de mes coups de cœur de 2016, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, bien sûr. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Les visual novels, j'adore ça. Mais que l'histoire me transporte autant, c'est quand même assez rare. Et je l'ai quasiment fait d'une traite, quoi. Enfin, j'ai pas du tout décroché. Et voilà. Alors, par contre, chose qu'on vous a pas dit, mais vous avez dû le voir, le jeu n'est pas disponible en français. Ouais. C'est déjà très très bien qu'il soit sorti en dehors du Japon. Ça aurait pu être en japonais. Ça aurait pu être en japonais. Et là, c'est en anglais. Là, c'est en anglais. Et c'est un anglais qui est assez simple à comprendre. Franchement, le vocabulaire est pas... ça m'a l'air, ouais. Et pas très élaboré. Et si vous avez un niveau scolaire plus quand même, parce que scolaire en France c'est compliqué. Par hello, goodbye, il n'y a pas grand chose de plus, mais en caricaturant un petit peu. Mais non, c'est franchement... Si vous n'êtes pas trop doué en anglais et que vous voulez progresser votre anglais tout en jouant longtemps à ce jeu, comptez 3 fois 12 heures. C'est ça. 300 le temps d'aller chercher dans le dictionnaire quel mot... c'est clair, quel mot veut dire quoi. Donc, non, mais ça peut être bon. Ça peut aussi être bon, hein, franchement. Ça peut être un très très bon rapport qualité-prix pour le coup. C'est clair. Vous mixer les cours d'anglais avec un bon jeu. Ça peut valoir le coup. Bon alors qu'est-ce que j'ai oublié? Bah non, je pense qu'on a tout dit. Hein. Tu vas pouvoir nous révéler ta note. Je lui mets 18 sur 20. Wow, alors je voulais lui mettre 19. Je pense que s'il y avait eu... Proche de l'excellence. Ouais, c'est même proche de la perfection de PlayerOne.tv, c'est-à-dire le 19 sur 20. On met jamais 20, ça sert à rien. C'est ridicule. Un jeu ne peut pas être parfait. Rien n'est parfait sur Terre. Si, moi. Ouais, genre. Je plaisante. C'est une boutade. Et qu'est-ce que je voulais dire avec tes conneries? Je ne sais même plus. Si, je voulais dire qu'il y a quand même des choses qui auraient pu être meilleures. Je pense notamment à peut-être des animations. J'aurais bien aimé que les cinématiques importantes se passent pas en texte, mais en dessin animé. Mais alors, est-ce que tu vois des personnages? Parce que c'est vrai que oui, mais là, j'en trouve pas. Je suis désolé. Bon, non, on va peut-être aller là, remarquer. C'est l'un des premiers trucs que vous allez voir. Donc voilà. Ah si, voilà. Ah voilà. La vieille dame. Donc tu vois, les discours se font que comme ça, donc c'est un peu dommage. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'animation. Ah oui, ouais. Ça aurait été un petit peu plus... ouais, en fait, il te montre un panneau avec une dame dessus, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de vraies personnes. Non, il n'y a pas d'action. Et ils sont actifs dans le... Non. C'est vrai que ça... Bon, après c'est un visual novel, c'est assez souvent, mais... Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les visual novels, il y a aussi parfois des vraies choses, enfin des vraies choses animées. Donc c'est un peu dommage, il n'est pas non plus en français, c'est pour ça que je ne peux pas mettre un 19. Alors à qui est-ce que tu peux le conseiller ce jeu? Alors je le conseille à tous ceux qui surkiffent les visual novels et qui aiment bien les histoires bien racontées. Mais justement, je le conseille pas qu'aux joueurs qui connaissent les visual novels. Je pense que quelqu'un qui veut vraiment découvrir une très belle histoire et qui parle bien anglais, je pense notamment à beaucoup de filles qui osent pas jouer aux jeux vidéo mais qui aiment bien regarder. Ça c'est le genre de jeu parfait pour vous lancer, mesdames et mesdemoiselles, pour tout simplement rentrer dans la peau d'un personnage et passer un très bon moment, parce qu'il n'y a rien de compliqué dans le gameplay. Il faut pas savoir jouer aux jeux vidéo pour jouer à ça, et voilà quoi, c'est franchement voilà, tu l'as dit Vanessa, de toute façon l'un de mes coups de cœur de cette année 2016, donc je vous le recommande très chaudement. Bon, et bien merci beaucoup, merci à Vanessa, vous. Et puis merci Sadako, à la prochaine, sayonara.